Bonjour à tous. On est arrivé au signe des scorpions. Donc les scorpions pour le mois de février 2024. Comme à l'habitude, je vais procéder avec un tirage en quatre paquets, avec le premier paquet qui sera l'oracle, enfin qui sera, pardon, excusez-moi, le tarot manouche. Ensuite, je prendrai l'oracle des anges. On continuera avec l'oracle de la lune. On finira avec les activations galactiques. Et puis, je tirerai une carte conseil du mois avec ce magnifique jeu de tarot qui m'a été gentiment offert par Nathalie. Jeu de tarot qui est le tarot éthéreste avec une super calligraphie qu'elle a écrite. On va lire un petit peu son écriture, super jolie. Donc, merci à Nathalie pour ce joli cadeau. Et on est parti pour le tirage du mois de février pour les scorpions. Allez, c'est parti. Trois cartes pour les scorpions. Février 2024, Scorpion, trois cartes. Allez, février 2024, Scorpion, on est parti. Allez. Et si ça vient pas, j'irai chercher. Ok. Ok. Ensuite, une deuxième. Une deuxième pour les scorpions. Ok. Ensuite, encore. Ok, super. Celle-là, elle était couchée, donc je vais la garder couchée. Donc on a en premier lieu le soleil, The Sun qui est retourné. Alors elle est retournée, on va voir si c'est parce que il y a le côté sombre qu'il va falloir aller chercher chez les scorpions, ou, ou alors est-ce que le soleil est retourné parce qu'on a compris que les choses elles sont là et qu'il faut pas attendre que la lumière elle vienne, quoi. On a le jugement, on tape en même temps. On a le jugement avec cet homme qui fait du violon, un musicien hein, qui est là, heureux. Il y a cette tête bleue qui est en haut à la gauche du mec qui fait de la musique et qui ressemble un petit peu à un alien. On a ces dames qui dansent dans les eaux d'en haut. On a ces gens qui sont retournés dans les eaux d'en bas. Beaucoup de symbolisme sur cette carte qui porte le numéro 20. Alors 20, je vous dis ce que ça me parle, hein. Le 20, le 20, et non pas 20, mais le 20, qui s'écrit, enfin, qui se prononce pareil. Euh, 20, c'est l'odeur du vin, c'est l'odeur de l'au-delà. Moi, je sais que quand mon grand-père me parle de l'au-delà, c'est avec cette odeur de vin. Euh, pour ceux qui savent, parce que je suis médium, donc je les vois, je les entends, je les sens physiquement, olfactivement. Écriture automatique, enfin la panoplie, quoi. Euh, Très belle carte, on voit une échelle qui est un petit peu penchée, on voit. J'ai l'impression que là on s'oriente vers un soleil retourné avec cette carte qui me fait penser vraiment à l'au-delà, parce que pour moi c'est pas le jugement d'ici, c'est le jugement de l'au-delà. Ça ressort comme ça. Euh, on est sur, on va puiser dans les énergies invisibles pour les scorpions pour ce mois de février, je pense, je pense. On a la questionnante qui est couchée. La questionnante qui est couchée. Euh, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui va venir aider. La questionnante, je la ressens sur cette carte, pas comme quelqu'un qui se pose des questions, mais plutôt comme quelqu'un qui va venir te poser des questions afin que tu puisses, toi, révéler la réponse à l'intérieur de toi. Parce qu'on voit qu'il y a une main au-dessus de la questionnante qui, qui secoue des lumières au-dessus de la tête. Je vais voir la carte. Tu vois, on a une main au-dessus de la tête de la questionnante. Alors pour moi, cette questionnante couchée, il y a un rapport avec une femme de l'au-delà. Euh, il y a une révélation pour le mois de février, à mon idée, il y a une révélation pour le mois de février. J'essaye de pas extrapoler parce que je suis du signe du scorpion. Donc c'est un petit peu... Merci. Donc ouais, bon, on me dit que je peux extrapoler parce qu'en fait ça me correspond. Merci, mais ça fait mal. Et, euh, Et voilà, je sens vraiment qu'il y a ce côté, on va aller puiser non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. L'ombre, on en fait ce qu'on en veut de l'ombre, hein. Encore une fois, je suis souvent avec cet exemple de la pile.
Enlève le plus ou le moins sur ta pile, ça fonctionnera pas. Du positif et du négatif, t'en auras toujours. Et t'en as besoin. C'est comme ça. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Les polarités sont importantes. C'est toi comment tu vas transcender et transformer cette énergie. Ta pile, soit tu la mets dans un taser pour faire mal à quelqu'un, soit tu la mets dans une lampe pour éclairer pendant la nuit. Ça, c'est ton choix. C'est la différence entre la prédestination et le libre arbitre. Donc pour moi, on va puiser au mois de février, les scorpions, tous ensemble, dans dans les énergies de l'invisible pour, pour que le jugement se révèle. Se révèle. Alors, quand on dit se révèle, c'est qu'on va faire danser on va faire danser les os d'en haut et les os d'en bas. Il y a vraiment cette symbolique-là qui ressort. J'ai dit comme des images vraiment où on a le miroir qui est là et on va aligner en fait dans la matière grâce à ce qu'on va trouver dans l'invisible. C'est ce qui en ressort. Avec cette questionnante, ça va être plus comme un soutien. Je le sens comme un soutien, en fait. C'est quelqu'un qui est de l'autre côté dans l'invisible. Une figure, euh, une figure maternelle, une grand-mère, une mère, une compagne, peu importe. C'est quelqu'un qui est pour une femme à laquelle vous tenez, en laquelle vous avez confiance, qui va venir vous poser des questions, vous susurrer des trucs. Alors pour ceux qui n'ont pas développé leur faculté de médium, euh, vous allez vous réveiller avec un rêve d'une défunte, de quelqu'un qui était important dans votre vie. Et dans ce rêve, elle vous aura dit quelque chose, mais qui va vous marquer. Ou elle aura fait quelque chose avec vous dans le rêve qui va vous marquer. Et cette chose va vous inviter à vous questionner sur, euh, sur une manière de faire dans la matière, dans le vivant. Elle va vous inviter à vous questionner sur des actes à poser, sur des questions à vous poser. Ces questions, une fois que vous allez vous les poser, elles vont révéler une vérité qui va vous aider à acter dans la matière quelque chose qui vous semblait jusqu'alors un problème. Et en fait, c'était pas un problème, c'était une solution pas encore dévoilée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors, j'ai quelqu'un qui vient de me rejoindre. C'est très... merci. Et c'est sur le bon chemin. Alors, on va prendre trois cartes avec les anges. On va voir un petit peu pour affiner un petit peu ça. Donc, pour moi, c'est pas du sentimental, c'est pas du travail. Ça va être vraiment sur la transformation de quelque chose. Au mois de février, c'est pour moi, c'est trop, les gars. C'est une révélation. Pour moi, il y a une révélation au mois de février. Euh, la première qui est retournée avec ce soleil qui était retourné. Al air libre. Sardo è fresco e entra in contatto con la naturaleza para liberar de esa tiene idea nueva y creativa. Cette libération des idées et de la création qui est retournée, avec le soleil qui est retourné. Donc on est vraiment dans l'introspection. On est vraiment dans... Là, au mois de février, pour moi, c'est indéniable, hein. C'est indéniable. On va chercher à l'intérieur de nous pour pouvoir poser dans la matière. On va pas aller chercher des réponses dans la matière. Je prends l'exemple. Tu as besoin d'argent pour faire quelque chose. Ben, tu vas pas aller taper aux banques pour avoir un prêt. Tu vas pas aller taper chez des gens qui te doivent des sous pour qu'ils te remboursent. Tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, dans les compétences que tu as, dans tes capacités, dans tes facultés, et tu vas t'en servir dans la matière pour te ramener l'abondance. C'est vraiment aller puiser dans l'invisible pour que l'univers t'envoie, te dise ok, c'est bon, je t'ai entendu, je t'envoie. C'est vraiment comme ça que je le ressens, hein. Ensuite, on a, bah ouais, puis à l'endroit, au niveau du jugement, alors on a le jugement sur le milieu, cette carte de jugement, avec cette carte, donc je vais la te voir parce que je voulais expliquer tout à l'heure, avec ces os d'en haut, ces os d'en bas, les femmes d'en haut, les femmes d'en bas, cette petite tête bleue qui est en haut. Euh, on a cette carte Regalos del Dieu. Regalos de Dios. El arcano de San Fran, nosotros solo son la provocación de regalos de la creadora. Abes brazo para écarte tes bras pour recevoir, nous sommes venus pour t'apporter le cadeau de Dieu. Que vous soyez croyant, pas croyant, peu importe, on s'en fout quand on dit le cadeau de Dieu, c'est de l'univers, de Dieu, de, de ce en quoi vous croyez. Moi, j'ai envie de vous dire, bah, croyez, j'aime pas encore ce mot-là, parce que croire, c'est compliqué. Moi, tout ce que j'aime à dire aux gens, c'est que je ne crois en rien. Et voilà, c'est tout, c'est la vérité. Je ne crois en rien. Je, je pense sincèrement que les religions, et encore une fois, je ne veux froisser personne, mais les religions ont été détournées pour pouvoir contrôler les hommes.
Libre à vous de croire ce que vous voulez. Ça m'est égal, c'est votre chemin de vie, je ne juge personne. Euh, je pense juste que quand il y a des injonctions, quand on te dit tu dois ou tu ne dois pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a une couille dans le pâté, on essaie de te contrôler. Point barre. Vous prenez ce que vous voulez là-dedans. C'est mon choix. C'est ma vérité. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, c'est la mienne. Point barre. Euh, pour moi, il y a vraiment ce sentiment de le jugement, c'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire qu'on va aller chercher au fond, on va avoir des révélations, des illuminations, on va sortir quelque chose qui était peut-être enfoui depuis très longtemps, peut-être, ou d'un défunt qui va venir nous parler. J'ai l'impression de m'adresser à des gens qui ont des facultés. Alors, j'extrapole pas parce que j'en ai, euh, mais là, c'est typiquement hein, pour le scorpion du mois de février. Là, ce tirage me parle vraiment de l'invisible. Et même si vous êtes ultra matérialiste, même si vous êtes réticent envers toute croyance, toute religion, toute substance invisible, même ça, je suis sûr que ça parle de vous. C'est incontestable. Appelez ça votre intuition. Si vous n'avez aucune conception de l'invisible, l'intuition, vous y croyez. Parce qu'on a tous une fois dans sa vie eu ce sentiment, putain, aujourd'hui, il ne faut pas que j'y aille. Ou aujourd'hui, je dois appeler telle personne. Et puis ça s'avère que on a eu raison de le faire. L'intuition, elle ne vient pas de nulle part. Hein, c'est comme les idées, vous inquiétez pas. Si vous avez une super idée qui vous descend du ciel, façon de parler, vous n'êtes pas le premier à l'avoir, vous ne serez pas le dernier. Hein. Vous allez piocher dans la bibliothèque universelle, une idée qui passe, c'est une fréquence qui passe, vous la captez au moment où elle passe. Appelez ça les annales akashiques, appelez ça l'univers, appelez ça la grande bibliothèque, appelez ça ce que vous voulez, peu m'importe. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui est factuellement prouvé, et quoi qu'on en dise, bah, c'est comme ça, point barre. Les gens qui veulent pas y croire, c'est comme le Wi-Fi, hein. C'est pas parce que tu le vois pas que quand tu envoies ton message, il n'arrive pas dans le téléphone de l'autre, c'est invisible. On dirait, ah, mais tu compares. Ben non, mais c'est la réalité, c'est tout. J'ai entendu quelque chose, c'est comme Martin Cooper. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible? Avant, on croyait que c'était impossible de communiquer avec quelqu'un qu'on ne voyait pas. Martin Cooper, il a inventé le téléphone portable. Et ben, grâce à lui, ce qui était impossible est devenu possible. L'impossible, c'est quoi? C'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot que on a inventé pour pouvoir factuellement décrire quelque chose auquel on ne croit pas. Voilà, tout simplement. C'est pour créer une barrière. Les seules barrières, c'est celles que vous créez. Il n'y a rien d'impossible. Impossible n'est pas humain. Point barre. Ensuite, on a cette carte, Expresión escrita. De la con Gabriel ha el tiempo para anotar tu pensamiento, un diálogo bonito, de escribir la lectura de un libro. L'expression écrite. Je viens t'aider pour écrire, pour écrire. Ça m'étonnerait pas que ce message s'adresse à à des personnes qui pensent à écrire un livre, ou des personnes qui pratiquent l'écriture automatique, ou des personnes qui écrivent des chansons, certains artistes, entre guillemets, ou des gens qui sont dans le paramédical, paranormal, et qui sont en train de préparer une méthodologie, qui veulent inscrire sur la matière et cherchent comment je pourrais faire, et en fait ces réponses vont arriver de l'au-delà. On va affiner encore un peu plus. Mais ça parle vraiment de l'invisible. Pour les scorpions en février 2024, ça c'est une certitude et j'en suis sûr et certain. Il y a un côté sombre, obscur, mais qui est pas négatif. Encore une fois, négatif, c'est vos peurs. Quand vous nourrissez vos peurs, ça devient négatif. Quand on n'a pas peur, il n'y a rien qui est négatif. C'est tout. Transformer, transcender. Voilà, c'est trop, hein, non, ça fait trop, je peux pas, là, déjà il y en a deux, là, déjà il y en a deux. Non, c'est vraiment trop. Il y a beaucoup de choses, ah ouais, 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 non, là, ça confirme vraiment que dans le côté ombre, il y a beaucoup d'énergie, là, pour les scorpions. Énormément. C'est vraiment, c'est pas sombre, sombre en efface. C'est sombre, il y a une reconnexion avec l'invisible ou une première connexion et des gens qui vont peut-être se réveiller en tant que médium, ils vont se dire, mais putain, j'entends des voix, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fou. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou, les gars. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de 90% de médiums qui le savent pas. On a ces deux premières cartes avec Lilith. Bon, voilà, Lilith, hein, qui est liée à la mort, qui est là et puis qui avance tranquillement.
On a cette fleur de lune, épanouissez-vous, même loin des regards. Et c'est ça, c'est retourner. Elle était retournée, ça c'est la très jolie carte. Bon, je la fais voir à l'endroit. Elle est retournée. Épanouissez-vous loin des regards. Donc on voit que là, on vient retourner cette fleur de lotus qui est à la pleine lune. Et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est les eaux d'en bas. On est vraiment sur pile poil sur l'invisible, hein. Là, il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Et Lilith, par contre, celle qui est du côté de l'invisible, elle est bien à l'endroit. Il n'y a pas de souci, hein. Lilith, elle est là. Donc, et Lilith, encore une fois, on retrouve cette figure féminine, hein, avec comme la questionnante qui est là. Elle marche. Vous voyez, là, sur mon tirage, ça tombe comme ça, en fait. Donc, vous voyez, elle marche vers la questionnante. Donc, il y a quelqu'un qui arrive de l'au-delà pour faire une révélation au scorpion. Là, il y a des scorpions qui vont communiquer avec quelqu'un de l'au-delà au mois de février. C'est une certitude. Et ça, c'est indéniable. On a le vrai Nord qui est à l'endroit. Restez fidèle à ce que vous êtes. On a le mouvement, l'inspiration est attiré par le mouvement. Ouais, avec le cadeau de Dieu et le jugement, on a le vrai Nord et le mouvement. On est vraiment pile poil sur le fait que l'élite, elle arrive de l'invisible. Elle va remettre les pendules à l'heure, entre guillemets. Dans le sens, ça veut dire, écoute, est-ce que tu te plais dans ce que tu es? Dans le rêve, tu as des feintes, elle va te dire, est-ce que ton métier te plaît? Elle va pas te dire, c'est pas le bon métier pour toi, hein. Elle n'a pas le droit de t'influencer. C'est comme ça, il y a des règles. Elle va te dire, est-ce que tu te plais dans ton métier? Parce qu'en fait, tu t'engueules tout le temps avec ton mec ou ta nana à la maison, mais en fait, c'est pas à cause de ton mec ou de ta nana. C'est l'élite, l'élite, ta défunte, ta mère, ta grand-mère, ton ex qui est morte, j'en sais rien, peu importe. Elle va venir, elle va te dire, mais est-ce que tu te plais dans ton métier? Et là, tu vas comprendre qu'en fait, si t'es aigri, que tu t'engueules avec ta conjointe ou ton conjoint quand tu rentres, c'est pas à cause de ton conjoint ou ta conjointe, c'est à cause de ton taf qui te rend débile. Tu es en train de faire un burn-out. Donc, elle va venir te révéler par des questions, en fait, les réponses que tu connais déjà et que tu voulais pas admettre, tout simplement. Le mouvement, il arrive avec cette questionnante. Il va vers la questionnante, le mouvement. Là, on est vraiment sur une chronologie, tu vois. On s'en va vers la questionnante avec l'expression écrite. Et on a cette carte qui est à l'endroit bien retournée. La lune bleue. Putain, super carte, hein. Franchement, elle est magnifique. Euh, vous êtes prête? Prête, prêt. On va inverser les polarités, hein. Réalisez votre chef-d'œuvre. Juste après, expression écrite, réalise ton chef-d'œuvre. Bon, bah voilà, enfin, je veux dire, le chemin il est tout tracé, quoi. Réellement, on est vraiment sur une révélation, hein. Il y a il y a des scorpions qui vont se rendre compte au mois de février qu'ils ont un lien très intime avec les énergies de l'invisible. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, les scorpions qui sont un peu bouleversés. Quand je suis passé par là, ça m'a fait tout drôle. Vous savez, moi, la première fois que je me souvienne avoir vu quelqu'un de l'invisible, c'est ce que les gens appellent la faucheuse. Donc, un- une forme noire avec une capuche, type monastique, qui est venue la nuit où mon papa est décédé. J'avais 7 ans, mon père avait 27 ans. Et je l'ai vu, il est apparu devant moi, j'étais comme paralysé avec un bouton, quoi. J'avais pas peur. Paradoxalement, j'avais aucune peur. Je suis sûr que je rêvais pas parce que par la suite, avec les différentes relations que j'ai eues dans ma vie, j'ai des conjointes qui ont été témoins de choses et qui l'ont vu également. Donc, c'est pas de la fabulation, c'est pas une hallucination collective. Alors, enfin, après, bon, ce que je dis, hein, j'ai plus rien à prouver à personne. Je sais ce que je vis, les gens qui me connaissent savent, ceux qui me consultent, ils le savent. Puis voilà quoi. Mais bon, n'hésitez pas, les scorpions qui ont des problèmes de compréhension ou des peurs à m'envoyer un petit mail si vous voulez qu'on discute un petit peu, il n'y a pas de souci. On peut discuter 5-10 minutes, je ne vais pas vous faire payer une consultation pour 10 minutes, hein, il n'y a pas y a pas de souci. Mais je sens qu'il y a des scorpions qui vont se dire merde, je m'attendais pas à ça. Ou alors c'est du refoulé en fait, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous êtes magnétiseur. Vous êtes magnétiseur parce que vos mains elles commencent à picoter, il y a quelque chose qui va pas, vous savez pas comment gérer ça. Euh, ou quand vous touchez quelque chose, il y a toujours des sentiments. Vous touchez un vieil objet, vous avez l'impression de sentir une odeur de quelque chose qui a rien à voir dans votre maison, parce que ça se manifeste aussi comme ça. Vous avez des pressentiments, ou alors quand vous passez en dessous d'une ampoule, et ben elle clignote alors qu'il n'y a pas de raison.
Ma répétition, c'est des signes, c'est pas des coïncidences, hein. Entre la synchronicité et la coïncidence, il y a quand même un monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais ça va pas. On va continuer avec trois cartes avec les activations galactiques. Je vous dis ça parce que je sens que ça va être intense pour les scorpions en février, hein. Ça va vraiment être intense, hein. Moi personnellement, je le sens déjà depuis 2 mois. C'est costaud, costaud. La nuit, alors déjà que je suis rarement seul, pour être franc, il y a toujours quelqu'un avec moi. Quelqu'un, quelqu'une, quelqu'un avec un S. Mais la nuit, il y arrivait des nuits où j'arrivais à dormir tranquille, genre il y avait quasi personne. Bah, là, c'est terminé, il y a toujours du monde, hein. C'est pas, voilà, il y a rien de grave, hein, faut pas s'inquiéter, hein. C'est vous qui décidez de votre destin, hein. Voilà, allez, trois cartes avec les activations galactiques. On continue avec les scorpions. Ok, celle-là. Ensuite, encore deux cartes. Encore deux cartes. Encore une carte. Non, c'est trop. C'est trop. Non, pas deux. Allez, une dernière. Ok, super. La première carte, Union sacrée qui est couchée. Qui est couchée, l'Union sacrée couchée. Donc, ça coïncide avec ce que je vous ai dit. Union sacrée. Alors, l'Union sacrée, c'est pas forcément. Ça, c'est comme les termes à la mode on va dire âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Vous savez, les modes, elles se font, elles se défont. J'aime pas trop utiliser ces trucs à la mode, excusez-moi du terme, un peu con, quoi. Euh, Union sacrée, c'est c'est une connexion avec quelqu'un. Avec quelqu'un, ce quelqu'un, ça peut être ta mère, ta grand-mère, une ex qui est décédée, un ex qui est décédé, ton grand-père, ton père. C'est une union sacrée, quelqu'un avec qui tu avais c'était la personne qu'il fallait absolument que tu la rencontres dans ta vie. Cette union sacrée, là, elle est couchée. Elle est couchée comme ça, juste en dessous de cette fleur de lotus qui est retournée. Donc, avec, pour moi, c'est les os d'en bas. Et avec Lilith qui marche, qui arrive. Cette Lilith qui marche et qui arrive, il y a, il y a un détail qui est important sur cette carte. Vous regarderez en bas de la robe. Il y a comme un peu de sang. Donc un peu de sang, rapport à la mort, rapport au passage de l'autre côté. Quand le sang coule, c'est qu'on passe de l'autre côté. Mais le rouge, c'est également la couleur de la force. La couleur, parce que sans ton sang, t'es rien, quoi. C'est la force. C'est la couleur de la transmission. Ton, ton ADN, il passe à l'intérieur. Quand on donne le sang, on donne la force. Euh, c'est la couleur également de la passion. La passion. Quand tu regardes une Ferrari, c'est une Ferrari rouge que tu vois dans ta tête. Tu vois. Quand, euh, quand tu tombes sous le charme de quelqu'un, souvent c'est une fille qui est en robe rouge, pour un mec, je parle. Tu vois, la même fille en robe jaune et en robe rouge, c'est pas la même chose. Le rouge, ça attire ça éveille la passion, tu vois. C'est vraiment une couleur qui, là, sur cette carte, le rouge, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste en bas, tu vois. C'est avec parcimonie. C'est qui parcimonie? Bon, elle était nulle, je retire. On coupera, hein. Mais c'est vraiment avec parcimonie, tu vois. Il y a des résidus de sang, mais c'est pas macabre, c'est pas morbide en fait, tu vois. C'est pas du sang qui coule mode vampire machin, tu vois. C'est juste, voilà, c'est tout. Je suis ce que je suis. Point barre, c'est tout. Et je vais t'apporter ma force, le peu de force qui me reste. Cette union sacrée, pour moi, c'est vraiment qui est couché. C'est vraiment avec le soleil en plus qui est retourné. Ça coïncide vraiment avec quelqu'un. Moi, j'ai une figure qui va venir te voir. Je pense sincèrement, c'est plus féminin parce que tu vois, on aurait pu me sortir sur le bazar, sur le jeu, pardon, on parlait bien. On aurait pu me sortir le vieil homme retourné, tu vois, pour te dire que ça avait un guide qui est passé de l'autre côté. On aurait pu me sortir, on aurait pu me sortir des autres cartes qui m'auraient fait penser à un homme. Pour moi, c'est vraiment ça on s'adresse à quelqu'un qui va recevoir des signes d'une figure féminine de l'au-delà. Alors attention, quand je dis figure féminine, c'est une polarité féminine. Ça peut être un homme qui était hyper maternel, tu vois. Il y a des, comme moi, tu vois, on me dit je suis un papa poule. En fait, je suis tout le temps en train d'être derrière, mais je suis pire qu'une gonzesse, quoi. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais
je suis pire qu'une femme avec mes enfants. Donc j'ai une polarité très importante en termes de féminin. Donc là vraiment, je suis sûr qu'il y a quelque chose de polarité féminin qui va venir s'adresser aux scorpions. Ensuite, on continue. On a cette pensée positive qui est retournée. Ça reste une carte de pensée positive, elle est retournée. Comment je la sens? C'est simple en fait. C'est que cherche pas à savoir ce qui est bon ou pas bon en fait. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi, si c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Tu le sais à l'intérieur de toi ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Tu le sais à l'intérieur de toi ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et en fait, tu as cette pensée qui est positive, qui est déjà à l'intérieur de toi. T'as pas besoin de l'exprimer à l'extérieur en fait. T'as plus besoin de te justifier. C'est le jugement, c'est ça. C'est tu peux agir. T'es sur le bon chemin en fait. Il n'y a pas de souci. Rentre en mouvement et t'as plus besoin de penser est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est... Non, tu le sais, c'est bon. Tu passes à autre chose. Ensuite, alors, reprends ton pouvoir divin qui est à l'endroit, une magnifique carte. Reprends ton pouvoir divin qui est juste en dessous de t'es prêt, reprends ton pouvoir. Donc, clairement, voilà, on est vraiment sur le cheminement est très très clair. Ouais. Bon, je suis tout seul, mais on vient de taper. Mais taper dans la maison, pas à la porte. Vous attendrez les gars, hein, 5 minutes. Et vous, vous êtes les scorpions sur un mois qui va être très intense au mois de février en termes d'émotions énergétiques. Vous laissez pas submerger, parce que ça va vite, hein. Vous laissez pas submerger. C'est un beau cadeau qui s'offre à vous. C'est un beau cadeau qui s'offre à vous, parce que vous révélez une vérité euh, sur l'existence de choses auxquelles vous avez jamais soupçonné, entre guillemets. Attention, hein, vous prenez pas pour un élu, hein. Les élus, le sauveur descendu du ciel, ça n'existe pas. Il n'y a que vous qui sauverez votre vie. Point barre. Il n'y a pas un sauveur qui va venir qui va faire le taf à votre place. Ne croyez pas ça, hein. Mais de vous reconnecter avec l'invisible, souviens-toi qui tu es, souviens-toi d'où tu viens, ça c'est un des plus grands cadeaux. Moi j'aime à dire aux gens, quand on me demande comment j'ai vécu toute cette aventure que je suis en train de continuer avec l'invisible, parce que je suis magnétiseur, je suis radiesthésiste, je suis cartomancier, je suis médium, je fais de l'écriture automatique. Alors vous allez me dire, tu fais beaucoup de choses. Bah ouais, et alors, fuck, j'ai travaillé pour ça. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et j'ai pas honte de le dire. Euh, mais au début, tout ça, c'était une épée de Damoclès, hein. C'est une épée de Damoclès parce que quand vous vous retrouvez avec 10 défunts qui viennent vous voir, vous sentez des odeurs bizarres. Parce qu'au début, vous êtes testé, hein. Moi, j'ai eu l'odeur. Moi, les odeurs fétides pour me faire peur avec des images de ouf que même dans les films d'horreur vous avez pas vu, vous inquiétez pas, j'en ai vu, hein. Donc je sais que c'est pas cool, c'est pas gentil, mais c'est pas grave, ça m'a formé. Et aujourd'hui, je dis merci, parce que c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Et, euh, et vraiment, c'est un cadeau, c'est un cadeau, parce que vous comprenez que la vie, elle est importante. La vie, elle est importante. On est là pour faire des trucs qui ont une valeur morale. On est là pour avancer et faire du mieux qu'on peut. Faut, on- Quand on passe ce cap-là, on n'a plus peur de la mort. Demain, je peux mourir, j'ai pas peur. Vraiment, je serais content d'arriver de l'autre côté. Je sais que je vais foutre le bordel de l'autre côté aussi, comme je le fais ici sur Terre. C'est ma mission, c'est ce que j'ai choisi. Foutre le bordel, quoi qu'il en coûte et où que je sois. Mais c'est pas foutre le bordel pour faire chier le monde. C'est parce que les injustices, j'en veux pas. Pour moi, c'est la vérité qui compte, c'est tout. Et par contre, je suis pas pressé de partir. Donc en fait, je profite de chaque instant. Chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est ce qu'on va vous révéler ce mois-ci, au mois de février, les scorpions. Je vais prendre une carte conseil. Donc une carte conseil pour les scorpions février 2024. Allez hop. Dernière carte. C'est parti. Ouais, pas mal. La puissance. Gros, c'est la puissance. C'est le côté humour. Je suis éclectique, hein. Éclectisme. Regardez. Avec ce beau 8, l'infini. L'infini, bah putain, bah, on touche vraiment dans le thème, hein. On est sur l'infini. L'infini, c'est le cycle. L'infini, c'est un 8 qui est couché parce que vous avez les os d'en haut, les os d'en bas, l'envers et le revers, le recto, le verso, la lumière, l'obscurité. C'est vraiment
cette connexion, parce que par contre, c'est pas deux ronds, c'est pas d'un côté l'obscurité, de l'autre côté la lumière, d'un côté les eaux d'en haut, de l'autre côté les eaux d'en bas, rien à voir. Le 8, il se rejoint, d'accord? Donc, vous êtes le passage. C'est-à-dire, vous êtes en communion. C'est pas en termes religieux que je dis communion, c'est la communication, la communion, hein. C'est, voilà, vraiment. Voilà. Étymologiquement parlant, ce mot veut dire communication, la communion, hein. C'est l'alliance, d'accord? On est en communion avec ce côté visible et ce côté invisible. Il y a cette femme qui est tranquille, qui est voilà, sereine, dans les bras d'un lion. Un lion, c'est quelque chose qui ça te fout les boules, quoi. T'as les chocottes, si t'as un lion en face de toi qui rugit, tu vas pas la ramener, mon grand. Mais voilà, elle est bien, elle est apaisée, tu vois, il est blanc, il est beau. En plus, bah, le côté rigolo, il a un collier de fleurs hawaïennes. Donc c'est le lion cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a des zèbres qui sont là, d'ailleurs, il y a un zèbre, on dirait qu'il est un peu rose. Donc c'est un peu le monde des bisounours. C'est, c'est mêler la magie avec la réalité. C'est vraiment ça, cette carte, c'est tu mêles la magie et la réalité. Donc, pour le mois de février, les Scorpions, le titre, ça va être très simple. Ça va être euh, énergie invisible en force. Préparez-vous. Ça, c'est clair, net, précis. Là, mois de février, les Scorpions, vous allez avoir des révélations sur ce que vous êtes, ce que vous étiez, pour ceux qui croient au bien antérieur, sur ce que vous êtes capable de faire, pour ceux qui avaient du mal à croire en leur capacité, en leurs dons, en leur faculté de perception de l'invisible. Là, accrochez-vous les scorpions, ça va secouer. Ça va envoyer du pâté. Allez, salut les scorpions!